Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo qui s'appelait « Nous parions beaucoup trop sur les sports de masse », entre parenthèses football et tennis. Ce qui sous-entendait que selon moi, en fait on ne pariait pas assez sur les sports de niche, c'est-à-dire badminton, handball, rugby, etc. Et j'avais expliqué en fait qu'il y avait deux types de niches qui existaient dans le milieu des paris sportifs. Il y avait la niche en fait qui était caractérisée directement par les sports de niche, c'est-à-dire tous les sports comme le handball, le badminton, le basket, le rugby, etc. et qui concentrent moins de 15% des paris, des mises qui sont effectués dans les paris sportifs. Et qu'à côté de ça, en fait, il y avait le football et le tennis qui regroupaient à eux deux plus de 85% des mises dans les paris sportifs. Donc il y avait la première niche qui était directement caractérisée par les sports de niche, c'est-à-dire rugby, handball, badminton, basket, etc. Et en fait, pour moi, il y a une deuxième niche qui est en fait la niche qui peut se trouver au sein des sports de masse. C'est-à-dire vous avez les sports de masse, t'as les sports de masse, c'est-à-dire le football et le tennis, et au sein du foot et du tennis, tu peux très bien réussir à trouver une niche. C'est-à-dire un certain type de pari, une certaine équipe sur laquelle parier, et faire une niche, c'est-à-dire un petit élément en fait qui se trouve dans le marché pour réussir à faire des value bets et réussir à parier dessus et être gagnant sur le long terme. Il existe donc deux types de niches. Tu as la niche qui est directement en fait dans les sports de niche et après tu as la niche qui est comprise dans le sport de masse et que tu peux trouver toi-même. Typiquement par exemple une niche dans un sport de masse, ça peut être par exemple si tu prends le championnat de France de Ligue 1, de réussir à trouver le nombre de buts par match sur chaque équipe. C'est-à-dire que tu peux très bien te focaliser sur un type de pari, sur une niche au sein de la masse. Et la niche, par exemple, ça peut être tout simplement savoir s'il va y avoir plus de 1,5 buts ou s'il va y avoir moins de 2,5 buts pendant le match. C'est-à-dire que tu peux te concentrer sur un type de pari et devenir un expert et devenir meilleur que la machine, c'est-à-dire que le bookmaker, pour réussir à gagner de l'argent dans les paris sportifs. Et le fait de trouver une niche dans la masse ou directement à travers un sport de niche, c'est exactement ça qui peut te permettre d'avoir des value bets et donc d'avoir du retour sur capital positif en pariant à chaque fois sur cet événement, sur cette niche, si tu te spécialises dans cette niche. Dans la vidéo, nous parions beaucoup trop sur les sports de masse, c'est-à-dire football et tennis. J'avais expliqué en fait que les gens parient très peu sur les sports de niche, c'est-à-dire le basket, le handball, le badminton, le rugby, etc. Et moi, ce que je te dis en fait, c'est que c'est pas très intéressant de trouver une niche, de parier en fait sur un sport de niche juste parce que tu dis en fait que c'est une niche et qu'il faut parier là-dessus pour trouver une niche et pour réussir à faire des value bets et gagner de l'argent. Moi, ce que je te dis, c'est que si ces sports-là ne t'intéressent pas, ça sert à rien de te forcer à regarder des matchs de handball, de basket, etc. Il vaut mieux en fait tenter de trouver une niche dans un sport de masse. Et c'est un phénomène qui se répand de plus en plus dans le milieu des paris sportifs. Quand tu regardes des chaînes YouTube, quand tu regardes des comptes Twitter, des pages Facebook, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de parieurs qui proposent des paris et qui t'expliquent clairement en fait leur stratégie et qui t'expliquent qu'ils ont trouvé une niche dans le sport de masse par excellence, c'est-à-dire le football. Il y a par exemple des personnes qui se spécialisent sur le fait de savoir s'il va y avoir plus de 5,5 buts dans un match. Et même si la cote est élevée, vu qu'ils arrivent à gagner la cote un certain nombre de fois, ça leur permet de gagner de l'argent grâce à ça. Ou alors il y a des personnes qui se spécialisent sur la probabilité qu'il y a d'avoir moins de 2,5 buts dans un match de Ligue 1, etc. Donc il y a plein de niches possibles et inimaginables dans le milieu des paris sportifs. Très prochainement, je mettrai en ligne toutes les niches que je suis en train d'étudier et que je suis en train de tester pendant tout le mois d'août et aussi pendant le mois de septembre, octobre. Et toutes ces niches-là, en fait, seront disponibles sur mon Twitter, sur mon Facebook, sur mon site internet. Et ça va te permettre de voir comment on arrive à trouver une niche dans un sport de masse. Et qu'on n'est pas obligé d'aller directement dans des sports de niche qui nous intéressent pas du tout pour réussir à trouver des niches. Et par rapport à ça, tu pourras toi-même te concentrer par exemple sur une niche qui te semble intéressante et pourquoi pas trouver ta propre niche. En tout cas, il y aura des niches que je proposerai sur mon site internet, sur le Twitter et sur le Facebook à partir de mi-août et surtout fin août. Sur ce, si cette vidéo t'a apporté un plus à ton expérience de parieur, je t'invite comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à tous les réseaux qui seront dans la description et moi je te dis à bientôt. Ciao!